Bonjour. Je suis désolé par avance pour les personnes qui aiment bien regarder l'évolution de ma collection en vidéo, puisque tout à l'heure, hors caméra, j'ai épuré une nouvelle fois ma collection PS1. De base, ça prenait 4 parties de ce meuble, j'ai réduit à 3 parties, afin de gagner de la place et de mieux étaler ma collection PS Vita. Dans cette épuration, j'ai dégagé tous les jeux qui m'inspiraient aucune émotion, les jeux qui n'ont pas marqué mon enfance, des jeux dont je m'en branle complet. Mais je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Voilà pourquoi, sur mon compte eBay, j'ai créé 2 nouvelles annonces. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Une annonce concernant des jeux PS1 complets, en bon état, puisque je sais que vous êtes plusieurs dans vos collections de jeux vidéo à collectionner uniquement des jeux complets. Il manque une notice, le jeu est trop rayé, il manque la jaquette avant, c'est niet. Et la deuxième annonce concerne des jeux qui ne sont pas complets. J'espère que les prix pratiqués sont intéressants et si je vois que ça ne part pas d'ici les prochains jours, j'hésiterai pas à baisser les prix. Faut que ça parte, c'est l'objectif. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, qui concerne les 5 pépites cachées de cette PS1, j'ai eu un petit peu de mal à choisir ces 5 jeux, puisqu'il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué et qui ne sont pas forcément connus du grand public. Oubliez les jeux du style Spyro, Resident Evil, Crash et tant d'autres. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir des jeux qui sont excellents et que vous ne connaissez même pas leur existence. J'espère que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Il fallait bien entendu que je choisisse 5 jeux aux genres différents pour un rendu plus diversifié. Et sans plus attendre, voici la première pépite cachée de la PS1 de cette vidéo, qui n'est autre que les Cochons de Guerre. Sorti sur PS1 et PC en 2000, développé par Infogrames chez Field House, les Cochons de Guerre est un jeu de stratégie tour par tour. Un petit peu comme Worms 3D, mais avant l'heure, puisque Worms 3D est sorti en 2003 et on retrouve exactement le même principe sur les Cochons de Guerre. Donc c'est une équipe contre une autre équipe adverse. Chaque équipe possède plusieurs personnages et votre but est de tuer tous les membres de l'équipe adverse. Vous aurez le droit à plusieurs armes, que ce soit des fusils, des bazookas, des grenades, où votre but sera de conquérir le pays des truffes. C'est marrant quand même comme histoire. Donc des cochons anthropomorphiques qui se comportent comme des militaires. Vous aurez le choix entre des cochons anglais, des cochons russes, des cochons français, et c'est bourré de clichés et de stéréotypes. Et il faut savoir que les dialogues ont été écrits par les auteurs des Guignols de la Faux. Et on reconnaît tout de suite cette patte humoristique et c'est l'un des points forts de ces Cochons de Guerre. Et comme vous pouvez l'entendre à travers ces extraits, l'humour est à tomber par terre. Plus que 2 et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! En plus, ce jeu n'a pas trop mal vieilli, il est toujours aussi plaisant à jouer et un jeu possédant un humour pareil, ça commence à devenir de plus en plus rare. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo si vous désirez l'acheter sur Amazon. Des liens affiliés si vous désirez bien entendu soutenir la chaîne et ça va être le cas avec tous les jeux cités lors de cette vidéo. Sans transition, la deuxième pépite de cette vidéo, qui concerne Kurushi Final, le deuxième opus de cette série de jeux de réflexion. Celui-ci est sorti en 1999 et développé par Sugar and Rocket. Vous avez le droit à un jeu de réflexion complètement barré. On va dire que les jeux au concept originaux, j'en suis très friand, mais ça passe ou ça casse. Et ça passe avec grande finesse pour ce jeu de réflexion où votre but sera de détruire les murs de cubes qui s'approchent de plus en plus vers vous. Vous pourrez utiliser votre pouvoir de destruction de cubes pour détruire au fur et à mesure tous les cubes qui vont arriver. Vous avez un système de score, un jeu qui utilisera de plus en plus votre matière grise et votre réflexion. Et malheureusement, ce jeu est sorti uniquement en boîte sur PS1. Il est ressorti sur la PS3 via le PSN, mais à ce compte-là, autant le récupérer sur PS1 parce que ça fait plus plaisir dans une ludothèque. J'avoue, ce n'est pas la première fois que je vous parle de Dino Crisis, mais il m'a tellement marqué que j'étais obligé de vous en parler en pépite cachée. Il a été développé par Shinji Mikami en personne, l'un des papas de Resident Evil, donc studio derrière tout ça Capcom. Il est sorti en 1999 et uniquement sur PS1. Non, je me trompe, j'ai également la version Dreamcast dans ma collection. Et vous vous en douterez, il s'agit d'un survival horror. Mais on a remplacé les zombies par des dinosaures. Bon,
il n'y a pas beaucoup de dinosaures qui sont assez méchants, donc vous aurez le droit en ennemi à des vélociraptors, le très célèbre T-Rex, ainsi que d'autres dinosaures assez méchants qui voudront vous bouffer tout cru. Et en ce qui concerne la synopsis du jeu, c'est en fait un scientifique assez fou dans sa tête, Dr. Kirk, qui a réussi à créer un espace temporel, si ça s'appelle bien comme ça, et il a réussi à faire venir dans le monde de ce jeu des dinosaures. Enfin, j'espère que mes explications sont bonnes. Qui dit survival horror dit univers assez compliqué à prendre en main. Vous saurez pas où aller au début. Tiens, cette salle elle est fermée. Il me faut une carte d'accès. Ici, il me faut une clé. Je sais plus où aller. Ah, c'est dur, j'arrête pas de tourner en rond. Malheureusement, ce jeu a un peu moins bien vieilli qu'un Resident Evil, puisque ce ne sont pas vraiment des caméras fixes. Ce sont des caméras mobile. On retrouve ce principe là à partir du Code Veronica pour les Resident Evil. Bon, après ça va, ça choque pas trop par rapport à Silent Hill, mais je ne suis pas là pour vous parler des défauts de ce jeu. Ce survival horror est à tester absolument, puisque si je devais choisir un jeu vidéo contenant des dinosaures, je sélectionne celui-ci comme préféré. Même si il y a des Turok qui sont assez bien sur la N64, on n'oublie pas les jeux issus de la licence Jurassic Park, il y a même Cadillac and Dinosaur qui est assez badass. Bon, ça c'est pas un survival horror, mais c'est un beat 'em up. Et il y a également Ark très récemment. Dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu préféré contenant des dinosaures. Uniquement sorti sur PS1 en 2000, Koudelka a été développé par Saknov, studio à l'origine de la série Shadow Earth. Je ne savais pas ceci. Après quelques recherches sur internet, enfin Wikipédia, merci, c'est en fait une préquelle de la série Shadow Earth, une série sortie sur PS2 avec Shadow Earth et Shadow Earth Covenant. Et donc, c'est un jeu de RPG tour par tour avec des éléments de survival horror. Et c'est peut-être pour ça que j'ai bien apprécié ce JRPG, sachant que c'est un style de jeu qui ne m'intéresse pas tant que ça, mis à part quelques exceptions comme Koudelka. Et on va dire que vous avez beaucoup d'éléments que l'on retrouve dans des survival horror. L'ambiance assez lugubre, gothique, farfouiller un petit peu les décors pour récupérer par exemple des munitions, des trousses de soins. Et en ce qui concerne les phases d'attaque, bah là on retrouve un JRPG tour par tour. Vous avez un décor qui est certes assez restreint et il faudra être à côté de la créature pour pouvoir l'attaquer. Un petit peu un concept que l'on retrouve dans les RPG tactiques. Mais on retrouve bien entendu les points d'expérience, l'amélioration des personnages, toutes les bases d'un bon RPG. Et si Doom rencontrait Alien, ça nous donne Alien Trilogy, un FPS sorti sur PS1 ainsi que sur Saturn et PC en 1996 pour la version PS1. Nous avons le droit à un très bon FPS qui rend hommage à la trilogie de films Alien. On retrouve tout ce qui fait le charme des films Alien, en passant par les bruits sonores, le radar, les armes et bien entendu les créatures, les facehuggers, les aliens, la reine alien toujours aussi badass et hyper grande. Ce jeu a été développé par Probe Entertainment, studio à l'origine des Extreme G, un excellent jeu de course futuriste avec des motos. J'avais bien squatté à l'époque la version N64, le premier. Et c'est peut-être pour ça que j'ai bien apprécié cette Alien Trilogy, que je considère comme mon jeu Alien préféré, car j'avais l'impression de jouer un Doom. Tout ce qui a fait le succès de Doom est retranscrit dans cette Alien Trilogy. Tout ce qui est ambiance, armes à feu, recherche de nouvelles armes, de munitions, des créatures qui surgissent de nulle part, des portes fermées avec carte d'accès à trouver dans le niveau. Ah, je sais plus où faut aller. Je trouve que ce principe où le jeu ne vous tient pas par la main, j'ai toujours apprécié ceci parce que ça montre qu'il faut savoir se débrouiller dans les jeux vidéo. Je reviens sur le fait que c'est mon Alien préféré, même si Alien 3 sur Super Nintendo est pas si mal que ça. Bon, on a plus le droit à un jeu de plateforme qu'un FPS. Bon, je vais rappeler une nouvelle fois que Alien Isolation, je n'ai pas été charmé par celui-ci, même si c'est un excellent jeu. Il y a aussi un autre Alien qui m'avait marqué, mais je l'avais joué qu'une seule fois. C'était Alien en borne arcade.
Par contre, impossible de vous dire quel est son nom exact. Oh, il faudra juste chercher un petit peu sur internet. Moi, je chercherai après le tournage de cette vidéo pour savoir comment il s'appelle exactement. Bah, de toute façon, je vais l'écrire en bas de cette vidéo, comme ça vous le saurez, son nom exact. Je me souviens que dans mes souvenirs, je voyais mon grand frère et mon père y jouer. Ils n'y arrivaient pas tellement c'était compliqué. De toute façon, les jeux d'arcade, ça a toujours été complexe. Vous vous rendez compte quand même, on est parti sur Alien Trilogy et je divague sur Alien sur arcade. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo 5 pépites cachées de la PS1. C'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires quelles sont selon vous sur cette PS1 les pépites cachées à posséder dans les collections. Et peut-être que vous avez pensé à l'un des jeux cités dans cette vidéo, ou peut-être que vous n'allez pas les sélectionner pour telle ou telle raison, il se peut que vous n'aimez pas tel ou tel jeu. Et pour ça, n'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Débattons un petit peu avec cet espace de discussion qui doit rester respectueuse, je vous rappelle. Voilà, on se dit à demain pour la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Sur ce, à la prochaine.